Ah, c'est pas mal d'être productive hein, quand même. J'ai l'impression que cette journée ne s'arrêtera jamais. Je vais prendre une douche froide. En début d'année, j'avais réussi à me détacher du scroll. J'étais à 15 minutes de temps d'écran par jour. Et là, cette semaine, je suis passée à 4 heures. Et du coup, au lieu de me coucher à 22 heures comme d'hab, je me couchais à 1 heure. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Il est actuellement 6h10 du matin. Mais bon, sur cette chaîne, mon but c'est de devenir badass. Donc je vous emmène avec moi dans ce parcours. J'ai le planning avec moi. On va faire la journée typique productive qu'on voit sur les réseaux. Voir si ça marche vraiment. Bon, je vous avoue, je regrette un peu cette idée. Hein. Et donc évidemment, notre première activité, ça va être la méditation. On voit ça partout. Donc on va partir pour 20 minutes. Et je pense vraiment que la probabilité la plus grande, c'est que je m'endorme. Et la deuxième, c'est que je m'ennuie. J'ai l'impression que ça fait 30 minutes. À partir de maintenant, je vais faire ce qu'on appelle de la visualisation. C'est-à-dire que je vais m'imaginer et faire comme si j'étais dans ma vie de rêve. Donc par exemple, un de mes rêves, c'est de courir 10 km sans m'arrêter et avoir une médaille. Et donc je vais imaginer moi qui cours, ce que je porte. Eh bien les amis, le timer est fini. On peut dire qu'on a passé cette première activité. Honnêtement, être seul avec soi-même dans le vide, c'est trop dur. Parce que du coup, tes pensées, elles vont un peu partout. Faut les ramener pour rester concentré. Maintenant, on passe à la deuxième activité du cliché de Instagram, le journaling. Donc ça, c'est le 5 minute journal. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu mets la date, ce pourquoi tu es reconnaissante, ce qui rendrait ta journée géniale, les affirmations quotidiennes. Le soir, tu mets ce que tu as fait aujourd'hui et ce que tu as appris. Je suis reconnaissante de m'être levée tôt ce matin. Mais comme aujourd'hui, on veut tester la productivité extrême qu'on voit partout, je vais me mettre au vrai journaling et je vais écrire pendant au moins 10 minutes ce que j'ai dans la tête pour me vider mon cerveau sur ce joli papier. Et voilà, j'ai fini. Honnêtement, c'est vachement bien parce que ça permet de décharger tout ce que tu as sur la tête. Et là, je sais pas si on le sent dans mon énergie, mais je suis beaucoup plus en forme pour commencer la journée. Maintenant, en tant que bonne personne qui veut une journée productive, je vais lire un livre de développement personnel. Donc, c'est parti. On va se lancer pour 30 minutes. C'est bon, c'était cool. Et maintenant, je peux voir dans ma liste de choses à faire qu'on peut enfin sortir de ce lit parce que c'est le début de la partie 2. Et une des choses les plus importantes de cette journée productive, c'est de ne pas aller sur les réseaux sociaux. J'ai failli là, j'avais mon téléphone dans la main et mon cerveau il a fait réseau. Mais non, je repose. Le but c'est d'avoir une journée productive, de faire le plus de choses possible, d'avancer dans ma vie et pas de regarder celle des autres. J'ai envie de dormir. Alors la suite vous allez adorer, moi moins, parce que je vais devoir mettre ma tête dans l'eau. Avant ça, on pense à s'hydrater. Normalement l'eau a des glaçons, j'ai pas de glaçons chez moi, donc c'est de l'eau froide. Faut tester pour avoir un mental d'acier et être productive aujourd'hui. Ça, honnêtement, je suis un peu déçue. Je m'attendais à mieux après les pas glacés. Mais ça va, ça réveille doucement. Je trouve que c'est quand même du gâchis d'eau. Tout ça pour juste se en mettre sur le visage. Ok, maintenant l'idée c'est de manger. Et pour ça, on va faire quelque chose de sympathique. Un bowl cake. J'ai testé ça et je trouve que c'est une tuerie. Donc je vais vous passer la recette. Il vous faut un bol et dedans vous mettez une compote. Pour être honnête, je me sens un peu productive. Je me sens plus active en fait que productive parce que je fais des trucs. Mais c'est vrai que hier par exemple, j'ai du mal à me lever et j'ai scrollé sur TikTok toute la matinée. Et du coup, là, de faire des trucs, ça me donne un élan de me dire c'est possible, je peux réussir à être active le matin et on voit pas ça que sur les réseaux. Ensuite, vous rajoutez un œuf. Après, et c'est ce qui va faire toute la consistance dont on aura besoin ce matin, vous mettez 45 g de flocons d'avoine, 100 ml de lait, une cuillère à café de levure chimique et la touche finale, un peu de cannelle. Si vous aimez pas, vous en mettez pas. Vous mélangez tout ça et là, vous avez votre base de bowl cake. Moi, j'aime bien mettre un peu de chocolat dedans. C'est mon petit secret. Et là, ça part entre 3 et 5 minutes au micro-ondes. Ça dépend de votre micro-ondes. En attendant, comme on est dans cette journée productive, je vais en profiter pour ranger toute ma cuisine parce qu'on ne laisse pas une minute de perdu aujourd'hui. Ah, c'est pas mal d'être productive hein, quand même. C'est prêt! Bon, là, faut sortir la bête du micro-ondes. Protégez-vous bien les mains parce que c'est brûlant. Tadam! Oh, c'est beau. Mais regardez-moi cette masterclass. Sauf qu'on va pas le manger maintenant, et là vous comprenez peut-être pas pourquoi, mais parce que c'est vraiment très très chaud. Et on va aller faire ce que tous les gens productifs font, une course dehors. Sauf que j'ai choisi mon pire jour parce que il pleut toute la journée. Mais c'est pas grave, ça nous arrête pas, nous sommes des gens productifs, nous allons faire cette course parce que nous sommes disciplinés. Donc on dit à tout à l'heure au gâteau, et bonjour au basket de sport. Alors c'est juste 5 minutes, c'est pour ça que je me mets pas dans tout un attirail de sport. C'est pour montrer à son corps qu'on est debout et que c'est l'heure de se réveiller. J'ai l'impression que cette journée ne s'arrêtera jamais. Et vous savez pourquoi je cours maintenant? Comme ça là j'ai qu'une envie, c'est de manger mon gâteau. Pour être honnête, j'ai l'impression d'être dans une ville fantôme. Vous voyez tous les volets fermés, il n'y a personne, on entend le silence. Mais en vrai on a un peu banalisé le fait de se lever tard.
Bon, j'avoue, je trouvais ça un peu surcoté sur les réseaux, mais c'est vrai que se lever et voir que personne n'est levé, que tu t'es réveillé pour te bouger dans ta journée, ce sentiment, il est trop bien. Bon, comme je suis une personne productive, pendant que je mange, je vais noter mes 3 to-do les plus importantes à faire de la journée. Mes objectifs du moment, c'est être en meilleure forme physique, donc ça sera forcément un truc de sport à faire dans la journée. Ranger mon appart, donc ça sera ma deuxième to-do. Et la troisième, c'est avancer sur mes vidéos. Mais par exemple, si j'ai pas envie de faire du sport, mais que j'ai envie quand même de me sentir productive, je vais le remplacer par un truc pas utile. Et en fait, si vous remplissez trop vos journées d'actions qui vous font pas vraiment progresser vers vos objectifs, au jour le jour, vous aurez l'impression que vous travaillez beaucoup. Mais quand vous regarderez 3 mois en arrière, vous vous direz mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai rien fait d'important. Donc le secret des gens productifs, c'est pas forcément qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils font la chose la plus importante qui les fait avancer le plus possible. Pour enchaîner cette journée productive, je vais tout ranger parce que je me suis laissée aller cette semaine, j'ai rien fait. Donc pour que ça soit utile, je vais écouter un podcast en même temps. C'est bon, ça fait 1 heure, j'ai rangé le maximum que j'ai pu, donc je suis contente. J'ai écouté des podcasts qui m'ont appris des choses, qui m'ont remotivée. Et là, je passe au moment que je repousse tous les jours. Le sport. Ce que j'aime bien, c'est faire du pilates. Et j'en fais depuis 3 ans, seule avec mes vidéos sur mon tapis. Et ce que je comprends pas, c'est que même si j'aime bien, et ben je vais pas me dire go, je fais mon pilates. En fait, mon corps il va dire oh non, c'est du sport, j'ai pas envie. Et du coup, je vais le passer. Et je me rends compte que le plus dur, c'est pas de faire 30 minutes de pilates, c'est de se lancer. C'est la première minute. Je vous jure, on dirait que c'est facile, mais en fait ce qui est dur c'est pas de faire le mouvement parce qu'on peut mal le faire. Et des fois ça fait pas trop mal, et le lendemain avec les courbatures tu te rends compte que t'as super mal. Maintenant, pour continuer dans la discipline, je vais prendre une douche froide. Souvent, on voit sur les réseaux que les gens ils font ça pour dire à leur corps un peu c'est moi le patron, et même si t'as pas envie, on fait des trucs. Donc let's go. C'est glacé 1, 2, 3. Bon, pour être honnête, la douche froide, c'était un peu traumatisant. Là, il est 11h12. J'ai l'impression que cette journée ne termine jamais. Je vais aller dormir 1 heure parce que je suis quand même en déficit. Et j'ai toujours pas faim. Ça marche trop bien le bowl cake. J'ai même pas mangé en entier. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, bah j'ai dormi plus que prévu, mais maintenant je suis en forme, donc on peut aller manger. Bon appétit. Je vais en profiter pour enfin aller sur les réseaux sociaux et répondre aux commentaires de ma vidéo d'hier. Je le fais avec vous, comme ça je suis sûre de pas finir en scrollant. What? Ma vidéo sur les élastiques sur YouTube, elle a fait 25 000 vues en même pas un jour, c'est énorme. En vrai, vous êtes chou parce que vous me donnez des conseils et ça c'est sympa. Par contre, j'ai été spotted, c'est normal, il y a des gens qui reconnaissent les lieux où on va, mais j'ai pas envie qu'on sache où j'habite. Donc les commentaires qui me disent « tu serais pas dans ce secteur-là ?» Désolée, mais je suis obligée de vous enlever pour ma vie privée. J'ai checké tous mes commentaires, j'ai mis une story, je pose mon téléphone. Et ça, c'est un secret de la productivité, c'est de pas regarder les réseaux en fait, parce que ça nous rend pas productifs du tout. Et moi, il y a un truc plus dur avec les réseaux, c'est que comme je regarde un peu ce que font les autres, après je me dis ah ma vidéo elle est nulle, mon contenu il est nul, ça sert à rien de poster. Et pour enlever ça, bah faut que j'arrête de regarder les autres. Bon, il est 15h parce que j'ai dormi, sinon il serait midi. Là, on va faire du deep work, ça veut dire que je vais me mettre sur mon ordi pendant 3 heures, sans distraction, sans rien faire d'autre. Parce qu'un des secrets de la productivité, c'est pas de travailler beaucoup, c'est de travailler efficacement. Et un des premiers trucs qui défonce l'efficacité quand on travaille, c'est les interruptions. Parce qu'il y a des études qui sont sorties qui montrent que si t'es dans ton travail, t'es concentré, que tu te fais interrompre et que tu switches ta concentration ailleurs, pour revenir à la première étape dans le même état de concentration, il te faut 23 minutes. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais pas vous montrer 15 heures de travail parce que c'est pas ça être productif. Être productif, c'est se concentrer sur ses priorités et les faire sérieusement et sans être distrait. Et là, je vais travailler 3 heures à fond, je mets toute mon énergie, et ben quelqu'un qui fait les mêmes tâches que moi, mais qui est déconcentré, qui parle un peu, qui fait autre chose, ça va peut-être lui prendre 6 heures. Et si vous vous demandez comment je sais quoi faire, en fait, j'ai un espace dans mon Notion. Notion, c'est cette application avec un N, ça permet de s'organiser, d'organiser des notes. Et du coup, dans cet espace, là, j'ai toutes mes tâches à faire. Et j'ai leur niveau d'avancement. Est-ce qu'elles sont en attente? Est-ce qu'elles sont à faire? Et j'ai même les choses que je dois lire ou que je dois regarder. Donc tout ça, je l'organise souvent le dimanche et j'ai juste à le suivre. Et ce calendrier, c'est avec la même application, c'est Notion Calendar. Et en fait, on voit tout ce que j'avais mis comme bloc pour aujourd'hui. Donc c'est comme ça que je m'organise et au moins, je suis sûre de rien oublier. Et un moyen que j'utilise pour pas toucher mon téléphone, c'est de le mettre en mode minuteur. Sur ces belles paroles, let's go! Il est 18h30, j'ai fait tout ce que j'avais à faire donc je suis contente. Donc maintenant pause, j'ai envie d'écouter un podcast mais on va pas faire que ça, on va ranger tout ce que j'ai pas pu ranger ce matin. Après on mange, je vais retravailler un petit peu et ce sera déjà la fin de cette journée
super productive. Bon, et ben c'est la fin de cette journée productive. Les 3 trucs positifs que je vais retenir, c'est que ça m'a forcé à faire des choses que je procrastine tout le temps. Par exemple, le rangement, le sport, souvent je le repousse et là j'étais obligée de le faire. La deuxième chose, c'est que quand on regarde pas son téléphone le matin, on est beaucoup plus concentré sur sa vie en fait. Donc ne pas aller sur son téléphone, ça nous rend tellement plus productif parce qu'on fait autre chose. Et surtout, dans notre mental, je trouve que c'est trop sous-coté l'impact que le téléphone il a sur nous. Et la dernière chose, c'est que commencer sa journée avec une victoire, après t'as juste envie d'enchaîner les victoires. J'ai réussi à pas aller sur TikTok, donc je peux réussir à faire du journaling, donc je peux réussir à aller courir un peu, donc je peux réussir à faire mon sport, donc je peux réussir à travailler, à bien manger. Donc je pense qu'il y a un effet boule de neige des victoires qui commence rien que le matin avec la première action que tu fais de ta journée. Mais par contre, les points négatifs de cette expérience, c'est la fatigue. Si tu sors en ville avec des amis, bah tu vas devoir rentrer plus tôt ou ça va tout décaler. Mais entre nous, c'est vrai que c'est pas les heures les plus productives de 21h à 22h, donc autant dormir et faire quelque chose de vraiment utile le lendemain matin. Un autre aspect un peu négatif qui peut dériver des journées productives comme ça, c'est d'avoir l'impression d'être un robot. Parce qu'en fait, comme toutes tes journées elles sont mises dans des blocs, bah t'as l'impression que tu peux pas avoir de liberté. Si t'as envie de te poser et de regarder Netflix, bah tu vas culpabiliser puisque tu aurais pu faire un truc productif. Donc c'est là où il faut faire vraiment attention avec la productivité sur tout ce qu'on voit en ligne. On voit souvent des gens qui s'enferment en mode la productivité c'est trop bien, enferme-toi, travaille sur ton projet et fais rien d'autre. Mais c'est vachement toxique pour le mental parce que t'as besoin d'avoir un équilibre entre les moments de fun et les moments de travail. Donc je pense que je vais garder 2 concepts, celui de pas regarder la vie des autres gens avant midi et celui de faire une victoire dès ma première action dans la journée. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie d'essayer et on se retrouve la semaine prochaine pour être encore plus badass. Donc bisous badass.